Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous accueillir pour une petite heure, peut-être un petit peu moins de yin yoga. Donc on en a vraiment besoin. Je pense qu'on est tous pareils. Les choses, on sent vraiment que les choses sont en train de reprendre. Et alors pour certains c'est génial, c'est l'euphorie, c'est l'excitation. Pour d'autres, c'est un peu l'angoisse de se dire que tout va reprendre comme avant, qu'on va de nouveau devoir courir, rattraper le temps perdu, etc. Voilà, je vois un peu des gens déjà courir dans la rue. Donc c'est vraiment important de faire maintenant, de prendre tout de suite maintenant l'habitude de refaire des pauses. Voilà, si le confinement était pour vous l'occasion de vous poser et bien de ne pas perdre les mauvaises habitudes. Donc vraiment de pratiquer un peu d'yin yoga, au moins une fois par semaine. C'est vraiment mon conseil. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de yin yoga, sachez que c'est vraiment une pratique très douce, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est facile. Donc toutes les postures vont être soit assises, soit allongées, donc au sol, et des postures qui ne sont pas du tout des postures où on engage notre force musculaire, mais au contraire, on va désengager complètement notre force musculaire. On va être à 100% dans ce qu'on appelle voilà, une pratique passive. Donc, passive, où c'est le poids du corps, c'est la pesanteur qui fait le travail. Nous, en fait, on se laisse complètement dégouliner. Voilà, donc on démarre avec une petite méditation. Je vous invite à vous asseoir dans une posture confortable. Donc ça peut être assis en tailleur. Pour certaines personnes, ça peut être plutôt sur les genoux. Donc moi, là, je vais démarrer sur les genoux avec un bolster. Donc un califourchon sur mon bolster. Si vous avez des briques, utilisez des briques. Si vous avez des coussins, utilisez des coussins. Donc pour le yin, on utilise des supports. Alors, c'est pas que c'est obligé. Hein. On fait aussi du yin sans support, hein, mais c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà, ça nous amène un peu plus de confort. Donc, moi, je démarre sur les genoux. N'hésitez pas à prendre une autre posture. Je vais mettre une toute petite musique, histoire de se laisser un peu partir. Fermez les yeux. Posez les mains sur les genoux. On respire par le nez, la bouche fermée, sans chercher à produire une quelconque respiration. C'est une respiration 100% naturelle. Dans le but, ou l'intention, on va dire plutôt, pas de but, ce sont que des intentions, avec l'intention de revenir un petit peu à nous, d'être s'ancrer pour aujourd'hui. L'intention de s'ancrer. Qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer? Ça veut dire revenir au moment présent. Ça veut dire d'être dans ce que l'on fait. Par exemple, là, maintenant, je respire. Donc, je suis seulement dans je respire. Je ne suis pas dans autre chose. Pour cette méditation, soit on médite comme on a l'habitude de le faire si c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement, soit je donne une simple indication. L'indication que je vous donne, c'est d'inspirer comme si on pouvait remplir le bassin et d'expirer, de relâcher le poids du bassin. De porter son attention principalement sur les jambes, le bas du corps, les jambes, les hanches, le bassin. Et de respirer dans cet espace.
ou votre bolster. Si vous êtes sur le bolster, les accessoires, on démarre dans la posture de l'enfant avec les genoux serrés. Donc, après, on va les écarter, ne vous inquiétez pas, mais on va démarrer genoux serrés. Okay. Bien sûr, si vous avez besoin d'écarter un tout petit peu, faites-le. Si vous avez mal au genou, si vous avez mal quelque part, vous adaptez. Okay. Si vous pouvez rester genoux serrés, tant mieux. Peut-être qu'on va avoir besoin d'un coussin pour poser le front dans la posture de l'enfant. D'accord. Donc, si vous avez un petit coussin sous la main, on va chercher son petit coussin. Pas comme moi qui ne l'ai pas pris. Petit support. Donc là, j'ai juste timé la posture, parce qu'on reste, je ne vais pas vous dire combien de temps on va rester dans la posture, ça ne sert à rien, parce que normalement, on perd complètement la notion du temps. Le temps, c'est vraiment relatif. Donc moi, j'ai juste besoin de savoir à peu près où on en est. Donc vous lâchez les bras le long du corps. Bien sûr, si vous préférez avoir les bras devant, il n'y a aucun problème. Restez comme là, vous êtes à l'aise. Et puis on va rester dans cette posture, on va laisser notre corps se relâcher petit à petit, l'observer, sentir les sensations. Peut-être qu'on peut sentir déjà une petite compression entre les cuisses et les hanches. Peut-être pas. Peut-être que pour certaines personnes, ça tire dans le bas du dos. L'important, c'est vraiment trouver un espace dans lequel on peut être suffisamment confortable, mais pas non plus dans lequel il n'y a pas de sensation. On est à la recherche de sensations. Donc quand je dis sensation, ça ne veut pas dire douleur, ça ne veut pas dire des sensations incroyables, genre ça tire énormément. C'est pas ça qu'on recherche, c'est une espèce d'entre-deux. Pas que ça tire trop, puisque ça va s'intensifier avec le temps. Par contre, profitez d'avoir le front sur le sol, pour ceux qui ont le front sur le sol, pour vraiment lâcher le poids de vos pensées dans le sol. C'est une posture de terre, souvent un petit peu en hommage à la terre. Vous pouvez poser la joue, hein, c'est pas obligé de poser le front. Vous pouvez bien évidemment tourner la tête si vous avez un coussin et poser votre joue. Puis on essaye d'être dans l'immobilité. Bien sûr, on peut avoir envie de se gratter, des petits gestes parasites, des petits automatismes qu'on a. Si vous en rendez compte, c'est juste déjà de le voir. Et puis peut-être ensuite de résister à ces automatismes. Puis vous pouvez observer à quel point la posture a changé, les sensations dans le corps ont déjà changé. Ça fait déjà 2 minutes qu'on est là. C'est peut-être plus intense. On peut sentir peut-être le bas de son dos si on ne le sentait pas tout à l'heure. Qui se relâche sur les expirations. Soit vous restez comme ça, soit vous écartez un peu plus les genoux pour sentir l'étirement au niveau des hanches. Peut-être que les bras sur le côté, c'est pas confortable. Peut-être vous préférez avoir les bras devant. N'hésitez pas à changer. On reste là, on observe ce qui se passe en nous. Respirez. Et serrez les mâchoires si vous avez tendance à les serrer.
dernière respiration pour relâcher ici. Dernière tension, encore une chose, soit le corps qui est en contact avec le sol. Et je vous invite à prendre une longue inspiration et une longue expiration. Tout doucement, préparez-vous à sortir de la posture. On ressort de la posture très doucement. Puisqu'on est resté quand même longtemps. Et peut-être c'est en sortant de la posture qu'on va sentir ce qui vient de se passer en nous, dans les jambes, dans les hanches. Et donc vous asseoir. Donc on vient s'asseoir avec les deux jambes écartées, pas trop écartées, pas trop. Voilà, juste on se met à l'aise. Posez les mains derrière vous. Fermez les yeux. Relâchez la tête. Donc c'est une posture entre deux postures dans laquelle on vient observer le flux de l'énergie qui revient dans les jambes. Qu'on appelle le chi, le flux de l'énergie, donc l'énergie vitale. Je rappelle que l'Yin Yoga est une pratique très 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 inspirée de la médecine chinoise, où on parle de chi. En Vinyasa, on parle de prana. Voilà, il y a quand même quelques similitudes. Restez encore un petit instant là où vous êtes, un tout petit instant. Et je vais vous montrer la suite. Quand vous sentez que les sensations habituelles sont revenues dans les jambes, vous revenez, jambes croisées, vous revenez vous asseoir. On va démarrer avec une fente. Donc, je vais vous montrer qu'il y a plusieurs façons. Donc, la fente classique, on pose le pied droit devant. Okay. Donc là, le but aujourd'hui, dans cette fente, ça va être de venir sentir un petit peu plus ce qui se passe dans l'avant de la cuisse gauche. Donc pour sentir, en général, on sent mieux lorsqu'on est redressé. Si vous vous penchez en avant, alors encore une fois, ça dépend, hein, ça dépend de vous, ça dépend de tout le monde. Moi ici, je sens que ça tire, ça me suffit largement. Je peux même poser mon bolster comme ça, je peux rester comme ça. Je sais que pour moi, c'est largement suffisant et que ça tire. Par rapport au genou qui est devant, vous ne prenez pas trop la tête. On ne va pas prendre les mesures en Yin Yoga, on est vraiment dans une pratique très personnelle. Par contre, évitez d'être comme ça, voilà, le genou vraiment très très plié. Voilà, juste de ne pas être mal à l'aise. Si vous avez le pied trop loin devant, essayez d'ajuster pour vous. Il y a une deuxième solution que je réserve vraiment pour les personnes qui ne sentent rien, qui ont vraiment du mal à sentir. Donc, je répète, hein, l'avant de la cuisse gauche, pour ceux qui ne sentent rien, vous pouvez éventuellement, mais attention pour les genoux, plier votre tapis. Parce que vous avez mal à le genou aussi. Bien sûr, vous reculez le tapis contre le mur, on va utiliser le mur. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je plie la jambe de derrière et je la cale contre le mur. Voilà, donc là je plie le genou gauche et mon pied est contre le mur. Voilà. Et donc je vais rester de la même manière plutôt droite, parce que si je me penche en avant, ça va atténuer l'étirement dans la jambe arrière. Okay, même si, encore une fois, je répète, moi perso, ça tire déjà comme ça. Donc ça, c'est une notion que je réserve pour les très souples. Voilà, mais comme nous on est des gens normaux, on va le faire comme ça. Et si vous avez tendance à partir, à avoir mal, hein, à aller trop bas dans le sol, on met la brique sous la fesse droite. On relâche bien le pied de derrière. Et on est parti. Soit vous posez les mains sur la cuisse, soit vous relâchez les bras. On essaie de trouver une détente. Je sais que c'est pas facile puisqu'on est dans une posture qui est quand même assez yang. Donc c'est l'art de trouver de la tranquillité, de la quiétude alors qu'on est dans une posture. Voilà. Et puis si votre genou, votre pied commence à partir un peu sur le côté, c'est pas grave du tout. Voilà. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de venir sentir l'avant de ma cuisse gauche. Donc de sentir plutôt la jambe arrière
que la jambe avant. Respirez normalement. Si ça vous aide, vous pouvez bien sûr utiliser la respiration Ujjayi, mais sans forcer. Et puis on essaie de détendre toutes les autres parties du corps qui ne sont pas en jeu. Donc de détendre ses doigts, ses épaules, son visage, son pied, surtout le pied de derrière. Il ne reste plus beaucoup de temps. Courage, on reste encore quelques respirations. N'hésitez pas à allonger le souffle à partir de maintenant pour se préparer, c'est la fin. On ne va pas complètement remonter, on va se pencher en avant. Poser les mains à l'intérieur de notre pied droit. Du coup, on va changer un peu la donne. Yes. Mon pied droit, je vais le décaler un tout petit peu plus à droite. Un tout petit peu plus à droite. Je peux bien sûr garder ma brique sous mon fesse droite. Donc là, maintenant, la sensation elle va être davantage sur la jambe de devant. Donc sur la hanche droite. Okay. Un petit peu moins dans la jambe arrière. Donc c'est ce qu'on appelle le dragon. Alors là, vous ne voyez pas parce qu'il y a ma main qui cache, d'accord, mais mon pied droit, donc celui qui est devant, naturellement, il va un peu partir sur le côté, si le chat veut bien, voilà. Il se décolle un peu du sol. Donc en vinyasa, c'est interdit. En yin yoga, c'est pas du tout interdit. Et puis le booster, il va nous servir évidemment pour ceux qui ont l'habitude, qui connaissent bien cette posture. Ben, souvent, hein, on la voit beaucoup avec les avant-bras posés sur le sol. Okay, une fois qu'on a trouvé son confort, on essaye de ne plus bouger. Donc tant pis hein, si ça prend un peu de temps pour s'installer. Il vaut mieux prendre le temps de bien s'installer et ne plus y revenir. Relâchez votre tête. Alors il y a la possibilité bien sûr de poser le front sur l'oreille. Plus on utilise des supports, plus c'est confortable. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire sans support. Donc sans support, bien sûr, il y en a qui descendent très très bas. Hein. Il y en a qui posent des avant-bras. Vous pouvez le faire. Vous pouvez rester sur les mains, comme on était au début. Et pour ceux qui sont loin de poser ne serait-ce que les mains sur le sol, sachez que vous pouvez bien évidemment rester droit. Il n'y a pas de souci, hein, on peut rester droit, hein, on peut rester droit avec le pied droit, donc juste un tout petit peu plus décalé que tout à l'heure.
On va se préparer à sortir tout doucement, mais pas complètement. Donc pour l'instant, si vous étiez sur les avant-bras, revenez sur les mains. D'accord. Si vous étiez ni sur les avant-bras, ni sur les mains, mais droit, parce que vous aviez du mal à poser les mains, et bien restez là où vous êtes, on attrape le bolster. Alors peut-être que le bolster, ce ne sera pas suffisant. Gardez votre pied là où il est. Pour l'instant, juste on installe une bolster. Si ce n'est pas suffisant, bolster plus brique. On va tendre la jambe de devant. Alors quand je dis tendre, c'est pas forcément complètement tendu. Ça peut être à moitié tendu. Et on est en Hanuman, en posture de grand écart. Alors, ça a l'air difficile, hein, mais je pense qu'on est, j'espère, en tout cas pour pas mal de personnes, ça c'est moins difficile que ce qu'on vient de faire juste avant. Si on est bien soutenu, si on a vraiment le matériel comme il faut, c'est-à-dire si on est suffisamment haut, il y en a, j'en suis sûre, qui font déjà le grand écart, qui touchent le sol. Moi, par exemple, je fais le grand écart habituellement, mais là, je suis bien. J'ai pas envie d'aller plus loin, en fait. Hein. J'ai pas envie de forcer. Là, je suis très bien. J'arrive à me détendre. Je sens que ça tire. Donc c'est pas la peine de forcer plus que ça. Moi, je suis bien là. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, allez-y. Mais sans se faire mal. C'est vraiment la règle, hein, sans se faire mal. On respire. Si vous voulez rester droit comme moi, faites-le. Si vous préférez vous pencher en avant, avec tout un tas de supports, pour poser les avant-bras, pour être plus dans la détente, vous pouvez également le faire. Alors, je sais que je vous laisse beaucoup de liberté, mais c'est vrai qu'en ligne yoga, comme c'est très personnel, j'ai enlevé la brique parce que ça fait déjà 1 minute et que je sens que j'ai besoin d'aller plus loin. Donc encore une fois, c'est une pratique très 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 personnelle. Il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas d'ajustement, il n'y a pas de se dire il faut être absolument à 90 degrés, etc. C'est vraiment une pratique où on s'adapte beaucoup. Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles. Pour ma part, je viens de Gemma Bassalo. J'arrive jamais à me rappeler son nom. Bernie Clark. Et donc, c'est une lignée plus. On est plus dans l'utilisation des supports, dans une pratique plus douce. On est moins dans l'alignement. Et voilà. Donc, chacun son truc. Hein. On va se préparer à sortir tout doucement, commencer à allonger le souffle, on revient sur les mains, on se redresse. Il n'y a pas de manière très élégante de sortir d'ici. Peut-être vous pouvez attraper vos jambes avec vos mains pour éviter de vous faire mal. Voilà. Et on y va vraiment petit à petit, un petit peu la jambe de devant, un petit peu la jambe de derrière. Gardez peut-être autant que possible les yeux fermés. On sort du bolster. Si vous avez un mur, n'hésitez pas à faire comme moi, donc à revenir comme on a fait tout à l'heure entre les postures, les jambes légèrement écartées. Soit on s'appuie sur les mains, soit on s'appuie contre le mur, on relâche tout, on ferme les yeux. On observe ce qui se passe, ce qui revient dans les jambes, donc tout simplement l'afflux sanguin. Déjà, ça c'est la première chose. Et puis l'énergie, puisqu'on est fait d'énergie. C'est pas juste ésotérique, c'est pas juste perché, ok. Nous sommes faits d'énergie, comme le soleil, comme tout un tas de choses, comme l'électricité, comme le Wi-Fi. On est fait d'énergie, voilà. Donc c'est
de retrouver cette essence naturelle et simple et normale de sentir notre énergie circuler, revenir à la normale. On active des points dans le corps dans le but de faire en sorte que ça circule, ça revienne. Et on va faire l'autre côté, donc tout doucement, on revient soit on recroise les jambes, on va venir en fente. N'hésitez pas à bouger un petit peu. Donc la jambe gauche devant. Donc maintenant qu'on sait qu'on a besoin de tel outil, la brique, le booster, le coussin, on garde sous le coude. Et c'est parti. Donc la meilleure contre-posture, c'est de faire l'autre côté. Donc d'abord juste une fente. Juste une fente. Ok ? Vous choisissez un petit peu votre ouverture. La brique sous la fesse gauche. Alors vous voyez, là de ce côté-là, on a besoin de 2 briques. C'est jamais pareil du côté droit, du côté gauche. Ok. On est parti. Et pour info, on est resté du côté droit, on est resté en tout presque 10 minutes. En tout, hein, tout est pour tout. Donc, soit ça tire suffisamment, soit vous avez besoin d'autre chose ce soir, de plus d'intensité, ou peut-être de plus de support. Portez votre attention sur la plante du pied gauche qui est dans la terre, de se reconnecter avec la terre ferme, à tout ce qui est en contact avec le sol, pour nous aider à relâcher du poids. Donc là, on est vraiment à la recherche de relâcher du poids. C'est la pesanteur qui fait le travail, mais c'est aussi dans notre tête. Ça se passe beaucoup au niveau de notre esprit, notre capacité de déverser, de dégouliner et de déposer, comme si on pouvait poser ses valises un petit peu plus à chaque expiration. Et vous pouvez vous concentrer principalement sur l'expire, plus que sur l'inspire. Et sur chaque expiration, relâchez. Relâchez les tensions, relâchez les pensées. Pour la dernière minute, n'hésitez pas à réajuster. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, comme je suis en train de faire, genre une brique, je sens que je peux aller plus loin pour la dernière minute. Donc il n'y a personne d'autre que vous qui peut savoir si vous pouvez aller plus loin ou pas. Quand je fais les cours en vrai, avec des vrais gens, souvent on me demande est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien dans la posture. Et la seule réponse que je peux lui apporter, c'est comment tu te sens. C'est vraiment ça. Ok, on va changer de posture. Pour l'instant, vous ne changez pas les jambes. Redressez-vous, enlevez les supports. Replacez les supports. Donc en posture du lézard, on décale le pied gauche à gauche. Et du coup, on va être davantage dans la hanche gauche. La brique sous la fesse gauche. Au cas où, si vous savez que vous avez tendance à être un peu fragile comme tous les yogis, hein, tous les yogis ont des fragiles des ischios, c'est parce qu'on fait salutation au soleil toujours un petit peu mal, parce qu'on en fait beaucoup, on se rend plus compte, on en fait tout le temps. Et puis voilà, à force, c'est
pas les débutants qui se font mal en plus. Voilà, mon pied il décolle, donc ça c'est pas grave. Si ça décolle, ça décolle. Voilà, donc comme tout à l'heure, soit on est sur les avant-bras, soit on est sur les mains, soit vous êtes un peu près et on peut être ici, juste ici. Donc, soit redresser, soit toujours les mains sur les genoux. Bien sûr, ça continue de tirer dans l'avant de la cuisse droite, même si on a un petit peu plus notre corps en position dans une intention d'étirer l'avant de la jambe gauche, enfin l'avant, la hanche gauche, tout simplement. On va pouvoir bientôt passer à la pose suivante. Vous pouvez bien sûr rester dans celle-ci. Mais on est allé en grand écart de l'autre côté. Enfin, c'est pas un vrai grand écart. C'est un grand écart avec beaucoup de support. Donc d'abord j'installe mon booster sous ma fesse gauche. On laisse glisser la jambe de devant. Personnellement, vraiment, j'aime bien de rester droite. Ça me permet de bien étirer l'avant de la cuisse droite, donc de la jambe qui est derrière. Donc ça me permet d'étirer le fléchisseur de hanche, soit qui soit responsable de nos problèmes de dos, qui est responsable de plein de trucs, entre autres. Mais souvent, les jambes, très souvent, quand on vient travailler ses jambes, ça soulage beaucoup le dos et le bas du dos souvent, principalement. On reste dans cette passivité, dans ce mood yin. C'est de relâcher au fur et à mesure chaque partie du corps. Vous pouvez scanner votre tête, d'observer les tensions et de les débloquer dans notre tête. On relâche. On laisse partir. C'est une pratique qui est vraiment bénéfique pour les personnes, et enfin 99,99% des personnes qui sont toujours en train de penser tout le temps. Quand vous êtes tout le temps en train de penser, dans votre tête, vous avez 10 milliards de trucs dans la tête.
une dernière respiration ici. On allonge le souffle. Et de la façon la plus personnelle qu'il soit, sortez doucement de la posture. Aidez-vous vraiment très très doucement. Petit à petit. C'était assez intense, hein, donc on ne fait pas toujours des cours de yin aussi intenses que celui-ci. Mais ça peut ne pas être trop très intense. Encore une fois, si vous écoutez, que vous utilisez bien les supports, bien attention à ne pas aller trop loin. Où est l'intensité? C'est relatif. Ok, on relâche tout vers les jambes légèrement écartées, fermez les yeux, c'est vraiment le meilleur moment. Le moment où on revient prendre conscience de notre énergie. Si vous avez envie de bailler, c'est très bon signe. Revenez tout doucement. On va rester pour l'instant assis. Le temps de préparer les supports. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. Si vous connaissez déjà, bien sûr, let's go. Alors, moi, je prends un bolster, c'est vraiment le top. Mais sachez que vous pouvez remplacer le bolster par la brique. Ou par encore et toujours un coussin. Donc, je vais la placer, m'allonger sur le dos, placer le bolster, poser les pieds sur le sol, comme si j'allais faire un demi-pont. Sauf que le bolster, il n'est pas sous mon dos, il n'est pas sous mes lombaires. Je le fais rouler sous les fesses. Donc, à peu près. À peu près. Ok. Donc, c'est pas vraiment sous les fesses ici. C'est pas vraiment sous le bas du dos ici. C'est plutôt au niveau du coccyx. En fait, on voudrait vraiment que le coccyx puisse se poser. Et là, on relâche la jambe droite, la jambe gauche. On relâche les bras soit sur le côté, soit les bras au-dessus de la tête. Ça, on a tout à fait le droit de le faire. Sur du demi-pont avec le bolster. Vous restez là. On peut bien sentir l'étirement dans le dos, dans le bas du dos, dans les bras, si vous avez les mains au-dessus de la tête, dans les épaules. Alors c'est peut-être pas méga, super, méga intense, mais encore une fois, on s'en fiche, c'est pas ce qu'on recherche. Et en plus de ça, on relâche le ventre, l'abdomen, l'estomac. Imaginez vraiment que votre estomac se liquéfie lui aussi, se relâche aussi lui aussi, comme on a relâché nos muscles, de la même manière. Posture très agréable.
dernière respiration. Tout d'abord, on ramène les orteils vers le ciel. Parce qu'on a les pieds un peu en canard, normalement. On ramène d'abord les orteils vers l'intérieur, puis un pied après l'autre, sur le sol. Très, très doucement, on fait glisser le bolster jusqu'en dessous des genoux. On pose les fesses sur le sol. On fait bien glisser le bolster sous les genoux. Shavasana avec le bolster sous les genoux. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Bien sûr, vous pouvez ramener les bras au-dessus de la tête si vous aimez bien être comme ceci. Oui, on n'appelle pas d'ailleurs Shavasana, c'est la posture du pentacle. Donc ça ressemble à un pentacle. Donc c'est un peu plus en étoile de mer si vous préférez. Donc le bolster sur les genoux, c'est pour nous aider à relâcher un petit peu plus les lombaires, donc d'avoir les lombaires un peu plus plaqués dans le sol. On reste. Bien sûr, vous pouvez rester en Shavasana, rester là où vous êtes à la maison. Bien sûr, vous pouvez vous réveiller progressivement. Ramener progressivement un genou après l'autre à la poitrine, puis rouler plutôt sur le côté gauche, plutôt sur le côté yin. Si vous roulez à droite, ce n'est pas très grave. On reste un tout petit peu en fœtus. Gardez les yeux fermés. En pressant dans le sol, on remonte. Toujours avec les yeux fermés, on vient s'asseoir dans une posture méditative, dans une posture confortable. Les mains sur les genoux, sur les cuisses. On est venu chercher de l'ancrage. On est venu se reconnecter avec notre corps, avec nos racines, avec la partie basse, bas de notre corps. Celle qui est plus proche de la terre, plus proche du sol. Pour débrancher un peu avec ce qui peut se passer dans notre tête. Relâchez les épaules. Desserrez les dents. Et on va venir joindre les mains en
Namasté en face du cœur et ramener le front vers les mains pour se remercier. Se remercier d'avoir pris un temps pour soi. Chanter un home silencieux dans notre tête. Puis ramener la tête, les mains vers la terre. Remercier la terre. Namasté, merci beaucoup pour votre présence. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des petits messages pour des petites questions après le cours. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.